L'évangile de ce 15e dimanche du temps ordinaire nous présente l'une des plus belles paraboles de Jésus, la parabole du bon samaritain. Identifions, un par un, les personnages de cette histoire. Mais surtout, prenons conscience de qui nous sommes dans ce grand théâtre de la vie. Quel rôle sommes-nous en train de jouer? Si nous voulions mettre cette histoire en scène, il faudrait commencer par trouver le premier personnage. 1. La victime, c'est l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Il est attaqué, battu, et laissé à moitié mort au bord de la route. 2. Les voleurs. Ce sont les agresseurs, ceux qui viennent pour voler, tuer et détruire. Ils incarnent la violence, l'égoïsme et le mépris de la vie d'autrui. 3. Les indifférents, le prêtre et le lévite. Bien que ce soient deux personnes, ils ne forment qu'un seul personnage, ceux qui sont si absorbés par leurs propres affaires qu'ils ne s'arrêtent pas face à la souffrance d'un autre. Ils ont des choses importantes à faire et ne veulent pas interrompre leur agenda par compassion. 4. Le bon samaritain, celui qui s'arrête, compatit, s'implique et agit. Il ne fait pas que voir, il agit. Il ne passe pas son chemin, il devient prochain. 5. L'aubergiste, l'homme de l'auberge à qui le samaritain confie le blessé. Il reçoit 2 deniers et une mission, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rembourserai à mon retour. Commençons par la victime. Beaucoup vivent en se sentant à moitié morts, enfermés dans la douleur du passé, blessures d'enfance, trahison, perte, oui, tu as souffert. Mais tu ne peux pas passer ta vie à te plaindre ou à t'agripper à tes blessures. Cette posture de victime ne fait que te paralyser et t'empêche d'avancer. Même si la vie t'a frappé, si tu es encore en vie, c'est que tu peux te relever. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de remettre ton histoire à Dieu pour qu'il guérisse ce qui saigne encore. Le temps ne guérit pas. Seul Dieu guérit. C'est le moment de dire, Seigneur, guéris mon cœur. C'est déjà passé, mais je me sens encore à moitié mort. Prends mon histoire et aide-moi à vivre avec espérance. Le voleur, l'attitude qui vole et détruit. Après la victime, vient le voleur, symbole de ceux qui, par violence ou abus de pouvoir, causent du tort et se justifient en disant, si je ne le fais pas, un autre le fera. Voler, violer, exploiter une fonction pour s'enrichir transforme notre passage sur terre en chaîne de souffrance. Priver quelqu'un de son corps, de son espérance, de sa joie ou de sa foi fait de nous des voleurs. Saboter un collègue pour obtenir une promotion, détruire un mariage par plaisir ou trahir une confiance nous rend semblables aux brigands du chemin. La spirale de la violence ne s'arrête que si le coupable reconnaît ses fautes et demande pardon, d'abord à Dieu, pour avoir mal utilisé ses dons, ensuite aux victimes, en réparant autant que possible. Dire « je me suis trompé », je comprends maintenant, ne change pas le passé, mais soulage ceux qui souffrent et apaise le désir de vengeance. Sans cela, la haine grandit et le monde se remplit d'amertume. Même celui qui a été voleur peut changer, arrêter le mal, faire le bien, demander pardon. C'est la seule façon de guérir ce qui l'a blessé. 3. Ceux qui passent sans s'arrêter, les objectifs sans compassion. Tu ressembles peut-être au prêtre ou au lévite, tu vas au temple, au travail, à ton examen, avec une route bien tracée. Tu ne fais de mal à personne, mais tu ne t'arrêtes pas non plus devant le blessé au bord du chemin. Tu te dis, je ne l'ai pas frappé, je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon problème. Mère Teresa l'a compris. Elle est arrivée en retard pour recevoir son prix Nobel car elle s'était arrêtée pour aider un pauvre en chemin. Ses objectifs étaient nobles, mais elle a mis la personne dans le besoin en premier. Tes études, ton entreprise, ton bien-être physique, tout cela est bon, mais ne laisse pas ton agenda devenir une excuse à l'indifférence. Entre deux rendez-vous, il y a des gens qui n'attendent qu'un mot ou une main tendue. Atteindre tes objectifs ne te dispense pas de relever celui qui est tombé à côté de toi. 4. Le bon samaritain. Le modèle de Jésus. C'est le personnage central, celui que Jésus nous invite à imiter. Il s'arrête, regarde, ressent de la compassion, pas de la pitié et agit. Il a de l'empathie, il se met à la place de l'autre, même si cela le dérange, le ralentit ou lui coûte.
Le bon samaritain descend de sa monture pour relever le blessé. Quel beau geste, s'abaisser soi-même pour élever l'autre. Cela demande des yeux ouverts, un cœur généreux, de la gratitude et la volonté de partager. Jésus nous dit, c'est ainsi que doivent être mes disciples. C'est un grand défi, oui. Mais c'est aussi une invitation à une vie plus pleine. Et la plénitude se trouve dans le service. La loi se connaît, l'amour se prouve. Le prêtre et le lévite connaissent parfaitement la Torah Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome et récitent le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais en voyant l'homme blessé, ils détournent le regard et poursuivent leur chemin, leur pureté, leurs projets, leur sacré agenda. Puis arrive le Samaritain, méprisé comme impur et hérétique. Et pourtant, c'est lui qui descend, soigne, soulève et paye. Jésus le donne en exemple pour nous rappeler que 1. Aller au temple ne suffit pas. Le vrai test de l'amour se joue avec le prochain blessé au bord du chemin. 2. Celui qui aide son prochain, même s'il ne fréquente pas l'église, vit déjà la miséricorde. Et s'il adore Dieu aussi, alors son amour est complet, culte et charité se rejoignent. 3. Les dons foi, intelligence, ressources prennent sens quand ils sont partagés. Il ne s'agit pas de tout donner, mais d'offrir un peu de l'abondance que Dieu nous a confiée. Le message est clair, que tu sois prêtre, lévite, samaritain ou fidèle ordinaire, la pratique de l'amour est le thermomètre de ta foi. Adorer dans le temple et servir dans la rue, 2 gestes, une seule loi. Le 5e personnage, l'aubergiste, reflet de chacun de nous. Ce n'est ni la victime, ni le voleur, ni l'indifférent, ni le grand samaritain. C'est l'aubergiste, l'homme ordinaire qui ouvre sa porte chaque matin, balaie le sol, et qui, soudain, reçoit 2 choses du samaritain. 1. 2 deniers, des ressources modestes, l'équivalent du salaire de 2 jours de travail. 2. Une mission, prends soin de ce blessé. Et si tu dépenses davantage, je te rembourserai à mon retour. L'aubergiste, c'est toi et moi. Nous recevons peu, mais c'est suffisant. Un salaire, une santé, un talent, du temps. Nous mettons cela au service des autres. Un petit don régulier soutient une cantine solidaire. Écouter un adolescent 5 minutes l'empêche peut-être d'aller chercher de mauvais conseils. Ne dis pas, si je gagnais à la loterie, j'aiderais. Dieu t'a déjà confié 2 deniers, ta profession, ta voiture, ton réseau, ta parole. Sers-toi-en. Et si le besoin dépasse tes moyens, ouvre un compte commun, coopère, unis les ressources, travaille en équipe. Le Samaritain, le Christ paiera à son retour. Templo a Jericó, cuando en medio del desierto un bandido lo asaltó. Allí se quedó tirado el desnudo y malherido, y como no encuentre ayuda, morirá en aquel camino. De la túnica de gracia hemos sido despojados y quedamos malheridos por la herida del pecado. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Caminaba un sacerdote por aquel mismo lugar. Viéndolo se fue alejando, no se fuera a mancillar. También pasaba un levita que ayudaba ya en el templo. Prefirió seguir de largo para así llegar a tiempo. El Antiguo Testamento por sí solo no podía rescatarnos del pecado, mucho menos darnos vida. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino
y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Pero un samaritano que venía desde lejos, al ver al hombre aquejado, quedó asombrado y perplejo. Se acercó rápidamente y le vendó las heridas. Con el vino y el aceite lo limpió y salvó la vida. Cristo no era de los nuestros, mas miró al género humano. Éramos sus enemigos, pero se hizo nuestro hermano. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino, y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Y cargando sus dolencias, lo sujeto en su montura, y llegando a una posada lo cuidó con gran ternura. Y sacando 2 denarios se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, te pagaré a mi regreso. Es la iglesia la posada en donde el Señor nos cuida. Cuando Él vuelva a pagar a aquel que a su hermano ayuda. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino, y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado,